Un homme se moque de sa femme sans emploi parce qu'elle ne fait rien à la maison et revient un soir pour constater qu'elle a disparu. Alors qu'il la cherche, il tombe sur une note et apprend que sa femme a été emmenée dans une ambulance et qu'elle veut divorcer. C'était un matin froid et lumineux d'octobre, le jour qu'Harry attendait pour présenter la nouvelle application de jeu sur laquelle il travaillait jour et nuit depuis 6 mois. Rien n'empêcherait Harry d'obtenir la promotion tant attendue et un salaire à 6 chiffres si tout se passait bien. Il était donc très excité. L'horloge sonne 8 heures et Harry entre en trombe dans la salle à manger, les yeux toujours rivés sur son téléphone, et non sur sa femme Sarah ou ses 2 petits garçons, Cody et Sonny. « Bonjour, chérie », dit Sarah. « Bonjour, papa », disent les garçons en chœur. Mais Harry ne répond pas. Il prit rapidement un toast, perdu dans ses pensées sur la présentation à venir, et se dépêcha de retourner dans sa chambre pour se préparer. « Sarah, où est ma chemise blanche ?» La voix d'Harry retentit soudain dans la chambre, alors que tout le monde était encore en train de savourer son petit déjeuner. « Je viens de la mettre à laver avec tous les linges blancs. Qu'est-ce ce que tu veux dire par tu viens de la mettre à laver ? Je t'ai demandé de la laver il y a 3 jours. Tu sais que si ma chemise porte bonheur. Et j'en avais besoin pour la réunion d'aujourd'hui, s'emporta Harry en se dirigeant vers la salle à manger. Pourquoi ne peux-tu jamais rien faire de bien ? Pourquoi dois-tu toujours tout gâcher ? Si est un grand jour pour moi. Qu'est-ce ce que je vais porter maintenant ? Le visage de Sarah est devenu rouge et elle a commencé à trouver des excuses. Arrête de me crier dessus le matin, Harry. Je n'avais pas assez de vêtements blancs à laver. Je les ai tous rassemblés jusqu'à ce que la charge soit complète. Et ce n'est pas la seule chemise blanche que tu as. Ce n'est pas grave. Alors arrête d'aboyer, d'accord ? Oh vraiment ? J'aboie ? Tu veux faire ça maintenant ? Faire quoi, Harry ? Tu fais une scène pour une petite chose stupide. Et personne ne va s'intéresser à la couleur de la chemise que tu portes puisque tous les yeux seront rivés sur ta foutue présentation. Une foutue présentation ? Encore une fois. As-tu dit ça ? As-tu la moindre idée de la façon dont je me suis cassé le cul jour et nuit pour ce projet ? Fais attention à ce que tu dis. Les enfants. Et tu sais quoi ? Tu restes à la maison toute la journée à ne rien faire, dit Harry. Si est trop dur de se souvenir d'une chose aussi simple ? Et ton ami dans l'appartement du dessous ? Tu ne fais que bavarder avec elle comme si tu allais résoudre le problème du monde entier. Tout ce que tu fais, si est du blablabla et rien à la maison. Harry, ça suffit. Les enfants nous regardent. Tu leur fais peur. Ah bon ? Et personne ne te regarde quand tu es au téléphone à faire des commérages avec tes amis. Quel mari a fait quoi ? Quelle femme a une aventure avec qui ? Et en gros, tu restes à la maison à ne rien faire ? Personne ne regarde ça, hein, Sarah ? Et tu sais quoi ? J'abandonne. Je ne peux plus supporter cette merde. Tu ne pourras jamais être une bonne épouse si tu ne peux même pas faire une chose simple pour moi. Harry Chabila d'un costume quelconque est sorti en trombe de la maison, attrapant sa mallette. Alors qu'Harry présentait son projet, son téléphone ne cessait de vibrer dans sa poche. À chaque sonnerie, son cœur bondissait, pensant que Sarah l'avait appelé pour s'excuser, comme elle le faisait toujours lorsqu'ils se disputaient. C'était une sacrée présentation, Harry. Bon travail, mec, le félicita son patron, M. Adam.
Harry était aux anges lorsqu'il a enfin obtenu la promotion dont il rêvait. En rentrant chez lui, il consulte son téléphone et s'étonne de ne pas voir d'appel ou de texto de Sarah. D'habitude, elle appelait ou envoyait des emojis en forme de cœur et de smiley avec un message vocal d'excuse à chaque fois qu'ils se disputaient. Mais cette fois-ci, il n'y en avait pas point étrange. « Es-tu toujours en colère contre moi, hein, chérie ?» Harry grommela avant de s'approcher d'un fleuriste au bord de la route et de prendre un bouquet de roses blanches, les préférées de Sarah. Il rayonnait de joie en prenant l'ascenseur pour se rendre à son appartement situé au 7e étage et surplombant la mer. « Chérie, je suis rentré », cria Harry en jetant les clés sur la table. Mais il n'y eut pas de réponse, si ce n'est sa propre voix qui résonnait sur les murs. Harry mit les fleurs dans le vase et fouilla toutes les pièces de la maison, mais il n'y avait aucun signe de sa famille. « Sarah, chérie », appela-t-il à nouveau. « Les gars, papa est à la maison. » Cody ? Sonny ? Où est tout le monde ? Agité, Harry prit son téléphone pour appeler Sarah quand une note sur la table basse maintenue par un stylo rouge attira son attention. Il l'a ramassée en tremblant et a balbutié en lisant les mots « Je veux divorcer ». Harry s'enfonça dans le canapé, la note semblait lourde dans sa main alors qu'il la lisait encore et encore. Si est-ce une blague ? Harry ferma les yeux, espérant que ce n'était pas réel. Il prit son téléphone et appela Sarah. Décroche. Sarah. S'il te plaît. Décroche, murmura-t-il frénétiquement. Mais il n'y avait pas de réponse. Où est-elle allée ? Où sont les enfants ? Murmura-t-il en faisant défiler les contacts pour appeler Zara, la sœur de Sarah. Et Sarah est avec toi ? Je viens de rentrer et elle n'est pas, dit-il en se pinçant anxieusement les doigts. Sarah est à l'hôpital en ce moment, Harry. L'appel a été coupé et Harry est sorti de son appartement. Il s'est précipité dans la rue, criant après un taxi qui se dirigeait vers lui. Gardez la monnaie, se dépêcha-t-il de sortir du taxi et de faire irruption dans l'hôpital, le regard fuyant, à la recherche de Zara. Où est-elle ? Oh mon Dieu, Zara. Qu'est-il arrivé à Sarah ? Est-ce qu'elle va bien ? Vraiment, Harry ? Tu demandes si elle va bien ? Elle est ici à cause de toi. Si est-ce toi qui as fait ça à ma sœur ? Tu lui as dit qu'elle n'était pas assez femme pour toi ? Écoute, on en parlera plus tard, d'accord ? Harry se précipite alors à la rencontre du médecin. Docteur, est-ce que ma femme va bien ? Je peux la voir ? Si est une attaque légère. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle est hors de danger. Mais elle doit prendre soin de sa santé maintenant. Oui, s'il vous plaît, allez-y et seulement 10 minutes parce qu'elle a besoin de se reposer. Harry est entré dans le service en tremblant, essayant de forcer un sourire en s'approchant de Sarah. Hey, je sais que ce que j'ai fait était. Écoute, je suis désolé, et faisons juste. Mais Sarah a coupé la parole à Harry. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu n'as pas besoin de l'être. Parce que tu sais quoi ? Je ne veux plus l'entendre. Chérie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux rien entendre. Je ne veux plus rien entendre. J'en ai fini. Le divorce est la seule chose que je veux. Quoi ? Pourquoi ? Sarah, écoute, tu dois te moquer de moi. Tu vas trop loin, d'accord ? Pourquoi ? Tu me demandes pourquoi ? Sarah se renfrogne. Parce que j'ai enterré ma vie vivante, Harry.
J'avais des ambitions, des projets. Et des rêves. J'étais la première de ma classe à l'université. Plusieurs entreprises de décoration d'intérieur, très nombreuses, ont été impressionnées par mon portfolio et m'ont proposé de les rejoindre à New York. Chérie, tu vois, tu ne fais que compliquer les choses. Rentrons à la maison et réglons tout. Tais-toi. Ferme-la, dit Sarah en haussant le ton. Ou alors, pars si tu n'es pas prête à écouter. Je t'ai choisi au détriment de toutes les opportunités, et cela a ruiné ma vie. Tu as une carrière réussie. Tu es respecté par la société et reconnu en tant que concepteur de jeux. Mais moi, tu ne m'as traité que comme une pièce rapportée, comme un chien vivant dans une cage douillette, faisant les mêmes tâches ennuyeuses jour et nuit. Et pourtant, tu as l'audace de me dire que tout ce que je fais n'est rien ? S'il te plaît, chérie, je suis désolé, d'accord ? Harry tenta de calmer Sarah. Écoute, tout ce que je fais, si est pour vous. Je veux que nous soyons heureux. Je sais que j'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. Mais s'il te plaît, je mérite une chance d'arranger les choses. Nous pouvons travailler ensemble, d'accord ? Non, je ne peux plus faire ça. Je ne peux pas me tromper moi-même. Pour toi. Et pour les enfants. J'ai 32 ans, mais je me sens comme une vieille fille. Je te déteste, Harry. Tu es si répugnant. Et les enfants, Sarah ? J'ai du mal à subvenir à leurs besoins. Alors ils vont rester avec toi. Harry ne dit plus rien et sort en trombe de l'hôpital pour aller chercher ses enfants chez Sarah. Papa, quand est-ce que maman rentre à la maison ? Tante Zara a dit que maman était malade. Qu'est-ce ce qui est arrivé à maman ? Demandèrent les garçons à Harry. Votre maman sera bientôt de retour, mes chéris. Je l'espère, murmura-t-il à lui-même. En entrant dans la cuisine, Harry est assailli par une odeur familière d'épices. Il trouvait toujours Sarah en train de préparer le dîner à cette heure-là. Mais ce jour-là, la cuisine était vide, avec un évier débordant de vaisselle sale. Bon, qui veut de la pizza pour le dîner ? Dit-il pour distraire les enfants. Harry commanda la pizza car il savait que les garçons en raffolaient et il espérait que cela leur montrait le moral. Les enfants gloussèrent en engloutissant leur glace et leur pizza préférée. Harry esquissa un sourire, mais au fond de lui, il n'était pas entièrement convaincu que Sarah pensait tout ce qu'elle disait. Il pensait qu'elle était peut-être en train de faire une dépression nerveuse et espérait que les choses s'arrangeraient une fois qu'elle se serait calmée. Et ne laissez pas les punaises de lit vous piquer, ricana Harry en embrassant ses enfants pour leur dire bonne nuit après le dîner. Mais la partie divorce est toujours aussi dure à supporter, je veux dire. Elle n'a jamais dit une chose pareille avant, dit Harry à son ami Alex lors d'un appel téléphonique plus tard dans la nuit. Les femmes sont tellement imprévisibles, mon pote. Elle aurait pu craquer. Alors détends-toi. Oui, je pensais la même chose. À plus tard, mec. Harry s'endormit et ne se réveilla que lorsque deux petites mains le réveillèrent en sursaut le lendemain matin. Papa ? Papa, réveille-toi. Tu dois nous déposer à l'école. On va être en retard. Papa ? Sonny, qu'est-ce ce que tu fais dans mon… Harry se leva, bavant sur son oreiller, et bondit hors du lit en voyant l'heure. Nom de Dieu, a-t-il dit en haletant. Donne une minute à papa. Je vais juste courir. Aller me brosser les dents.
Il chassa son fils de la pièce et se précipita dans la salle de bain, puis dans la cuisine. Ok, les gars, mettez vos chaussures pendant que je prépare le petit déjeuner, dit-il au garçon en courant dans la cuisine, rassemblant les ingrédients pour faire du pain perdu. Harry jeta le pain trempé dans l'œuf dans la poêle et se dépêcha de préparer leur cartable et de repasser sa chemise. Au milieu de cette agitation, le détecteur de fumée se déclencha dans la cuisine. « Oh, non, le pain grillé !» s'exclama Harry en se précipitant dans la cuisine, toussant et agitant la fumée. Il s'est brûlé le doigt en retirant la casserole de la cuisinière et la laissait tomber, sautillant autour du désordre. « Papa, qu'est-ce ce qui se passe ? Si est juste le détecteur de fumée. Ne t'inquiète pas. Ne bouge pas point. » En éteignant le détecteur de fumée, Harry sentit une odeur de tissu brûlé. Il n'avait pas su comment utiliser le fer à repasser en essayant de réparer sa chemise froissée et l'avait oublié. Oh, non. Pas encore, il se précipite dans la buanderie et éteint le fer à repasser, soulagé qu'il n'ait pas mis le feu. Papa, et le pain perdu ? On a faim. Je suis désolé, les garçons. J'essayais juste de... Bon, écoutez, donnez 5 minutes à papa, d'accord ? Je vais me préparer rapidement et nous irons manger quelque chose de bon sur le chemin de l'école, d'accord ? Tout le monde étant enfin prêt, Harry se précipita avec les enfants. Alors qu'il les chargeait dans sa voiture, il vit l'heure sur sa montre bracelet et réalisa qu'il n'avait que 10 minutes pour rejoindre son bureau et assister à une réunion importante. Super. Qu'est-ce ce qui se passe maintenant ? La réunion commence dans 10 minutes et je suis toujours coincé dans les embouteillages. Je n'ai jamais été en retard au travail, marmonna Harry en klaxonnant sans arrêt. Excusez-moi, tout le monde. Excusez-moi. La circulation, vous savez. Harry s'est excusé en s'asseyant lors de la réunion. Cela ne se reproduira plus, monsieur Adam. Je vous le promets. Il serra la main de son patron après la réunion et fut très embarrassé. Plus tard dans la journée, lorsqu'il arriva à la maison après avoir récupéré ses fils à l'école, Harry espérait trouver Sarah qui les attendait. Il pensait qu'elle mettrait de côté leurs différends et qu'elle reviendrait. Mais une semaine s'est écoulée et Sarah n'est jamais revenue. En ouvrant la porte de son appartement un soir, après avoir récupéré ses enfants à l'école, Harry a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond. L'odeur fraîche du parfum préféré de Sarah flottait dans le salon et le cœur d'Harry commença à s'emballer. Il se dirigea vers la cuisine et remarqua que tous les tiroirs et les armoires étaient entr'ouverts et presque vides. La tasse préférée de Sarah, avec ses initiales et l'impression graphique de la tour Eiffel, n'était plus là. Harry se dirigea vers leur chambre et ses pires craintes se confirmèrent. Les vêtements de Sarah avaient disparu. Ses chaussures, ses sacs à main, ses produits de beauté et les photos d'elle avec les garçons, tout avait disparu. Est-ce qu'elle m'a quitté pour de vrai ? Harry s'effondra dans son lit. S'il te plaît, Sarah. Ne me fais pas ça. Décroche. Décroche. Mais Sarah ne répondait jamais à ses appels. Papa, qu'est-il arrivé aux photos et aux affaires de maman ? Les garçons ont détourné l'attention d'Harry de ce qui était devenu son pire cauchemar. Les gars, il y a de la glace aux pépites de chocolat dans le frigo. S'il vous plaît. Donnez-moi une minute. Papa doit passer un coup de fil important, d'accord ? Elle te l'a dit, n'est-ce pas, Harry ? Tu as pris ma sœur pour acquise.
Oh, au fait, elle n'est pas ici avec moi. J'ai un avion à prendre, dit Zara. Si est une blague, Zara? Ta sœur est venue ici. Elle a pris toutes ses affaires et m'a laissé avec les enfants. Elle a perdu la tête? La ligne a été coupée et Harry reste figé, incapable de croire ce qui venait de se passer. Ses pires craintes étaient devenues réalité, et il ne savait pas comment il allait gérer tout cela tout seul. 5 mois se sont écoulés depuis le départ de Sarah, et Harry s'est occupé de son travail et de ses enfants. Pendant ce temps, la date limite d'un autre projet important approchait, mais Harry n'avait pratiquement pas progressé. Il n'arrivait plus à se concentrer sur son travail. Après-midi, alors qu'Harry se dépêche d'aller chercher ses fils à l'école, son patron l'arrête et l'invite à un déjeuner de fête. Harry, je me demandais si nous pouvions aller au pub et prendre une bière maintenant, dit M. Adams. Maintenant, mais monsieur Adams, je dois. Harry, je t'attends dans le hall. Fais vite. Le patron semblait inhabituellement calme lorsqu'Harry a pris place en face de lui dans le bar. Alors, Harry, dit monsieur Adams en sirotant son verre. Comme vous le savez, nous avons un événement d'entreprise la semaine prochaine. Serez-vous en mesure de venir? Harry hésita un instant et s'arrêta de boire. Je suis vraiment désolé, monsieur Adam. Mais mes enfants ont une représentation théâtrale importante à l'école ce jour-là. Je leur ai promis d'être là. Je comprends. La famille passe avant tout, acquiesça le patron. Harry soupira profondément avant de prendre une gorgée, mais son patron n'avait pas encore fini. Je voulais discuter de vos performances ces derniers temps, Harry. Nous avons remarqué que vous arriviez en retard au travail. Et que vous ne respectiez pas les délais. Et la qualité de votre travail a considérablement baissé. Nous sommes une entreprise et nous travaillons pour une cause commune, l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Le cœur d'Harry se serra, mais il garda le sourire car, en plus d'être son patron, M. Adams était un bon ami depuis des années. Vous plaisantez, monsieur Adam. Quoi avez-vous donc prévu? Laisser partir le meilleur développeur de jeux? Harry rigola. J'ai bien peur que oui. Harry se figea, reposant le verre de bière qu'il tenait. Monsieur Adam. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je suis désolé, Harry. J'ai subi beaucoup de pression de la part des dirigeants. Si est leur décision, pas la mienne. Nous apprécions tout ce que vous avez fait pour nous. Mais nous n'avons pas le choix. Je vous donnerai d'excellentes recommandations. Je suis sûr que vous trouverez bientôt autre chose. M. Adam, s'il vous plaît. D'accord? Ne faites pas ça. Dites-moi que si est une de vos blagues stupides. Je rirai à gorge déployée jusqu'à ce que vous me disiez d'arrêter. S'il vous plaît, ne faites pas ça. J'ai besoin de ce travail. Et vous savez à quel point il est important pour moi. J'ai 2 enfants à nourrir. S'il vous plaît. Le silence de monsieur Adam et Harry, qui ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. D'accord. Je vous remercie. Vous venez de priver un père de famille de sa chance de nourrir ses enfants. Merci beaucoup, dit Harry en donnant un coup de pied à la chaise derrière lui et en sortant en trompe du pub. Alors qu'il traversait la rue d'un pas déçu, son téléphone sonna. Sarah? Harry sursauta. Harry, est-ce qu'on peut se voir pour une petite discussion à 5 heures? Tu sais.
Au café où on s'est rencontrés pour la première fois ? Ce soir-là, Sarah était assise au café, les yeux tournés vers Harry qu'elle attendait. Elle tenait fermement sa tasse de café au lait, ne sachant pas trop comment lui dire pourquoi elle était venue. Elle prit une grande inspiration et essaya de se calmer lorsque Harry arriva enfin. « Hey. Salut, ça fait un moment. Comment vas-tu ? Comment vont les garçons ? À ton avis ?» sourit Harry. « Qu'est-ce qu'il y a, Sarah ? Tu t'es souvenue de nous ?» Sarah pinça les lèvres. Je suivais une thérapie. À Chicago. Chez une amie. Je vais bien maintenant. Parfaitement bien. J'ai trouvé un travail ici à Boston. Je me débrouille plutôt bien, et... Oh, je suis heureux de l'apprendre. Et je suis venu parler des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont ? Je suis venu pour eux, Harry. Je veux la garde. La garde ? Comment oses-tu ? Et tu as le culot d'exiger ça alors que tu nous as quittés comme si nous n'existions pas. Harry, arrête. Des gens nous regardent. Arrête. Tu ne peux pas disparaître et revenir dans ma vie en demandant la garde de mes enfants. Tu n'as pas les droits. Bien sûr que si. Je suis leur mère. Ah bon ? Tu as abandonné tes enfants et tu as disparu ? Est-ce que c'est une sorte de spectacle de monstres ? Et tu sais quoi ? Mes enfants n'ont pas besoin de toi. Ils m'ont moi. Ils se sont habitués à mes méthodes et n'ont plus besoin de toi. Ce n'est pas vrai. Ils m'aiment et je le sais. Tu es un menteur, Harry. Il s'agit toujours de toi. Tu ne te préoccupes que de toi-même. Je ne te laisserai pas faire la même chose à mes enfants. Je te verrai très bientôt au tribunal. Sarah est partie en disant cela, laissant Harry bouillir de rage, écraser sa tasse de café au lait contre le mur et partir en trombe. Finalement, le jour du procès arriva. Harry était nerveux, mais il ne l'a jamais montré à ses enfants ce matin-là, alors qu'il préparait le petit déjeuner. « Papa, je peux avoir plus de pâtes, s'il te plaît ?» dit Sonny. Moi aussi, ajouta Cody. Harry avait appris à bien cuisiner et à faire presque toutes les corvées sans faire de dégâts comme il en avait l'habitude. Ils repassaient leurs uniformes, préparaient leurs bagages et faisaient la vaisselle. Et il n'y avait plus de plats à emporter pour le petit déjeuner. Harry faisait tout pour donner le sourire à ses enfants et trouvait encore le temps de concilier son nouveau travail de monteur de vidéos indépendant et les enfants. « Papa vous aime », a-t-il dit aux garçons après les avoir déposés devant leur école, soupirant lourdement lorsqu'ils ont disparu dans l'enceinte de l'établissement. Il s'est ensuite précipité au tribunal, nerveux mais calme. M. Wills, pouvez-vous nous parler de l'attention que vous portiez à votre famille lorsque vous viviez avec ma cliente, mademoiselle Sarah ? demanda l'avocat de Sarah à Harry. Eh bien, j'ai fait de mon mieux pour subvenir aux besoins de ma famille. Je travaillais de longues heures. Parfois, je faisais des heures supplémentaires. Je me suis tenu occupé parce que je voulais m'assurer qu'ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. C'est ce que font la plupart des hommes responsables d'une famille, n'est-ce pas ? Et qu'a-t-il des ambitions de votre femme ? Voulait-elle construire sa propre carrière ? Avant d'avoir nos enfants. Oui, elle voulait travailler. Mais après, elle est restée à la maison pour s'occuper des enfants et du foyer. Eh bien, s'occuper des enfants, de la famille, cuisiner, faire le ménage. En gros, votre femme a été votre cuisinière, la nounou de vos enfants, votre bienfaitrice.
Et vous l'avez insultée en disant qu'elle ne faisait rien à la maison? Je l'ai fait. Oui, c'était dans un élan de colère. J'étais en retard au bureau et.m. Wills, avez-vous été licencié? Pourquoi avez-vous été licencié exactement? Objection, votre honneur. Si est tout à fait hors de propos et sans rapport avec l'affaire, se défend l'avocat d'Harry. Objection rejetée. Merci, votre honneur, ajouta l'avocat de Sarah. M. Wills, pourquoi avez-vous été licencié? Après une longue pause, Harry a regardé Sarah dans les yeux en larmes et s'est exprimé. Parce que je n'arrivais pas à concilier mon travail et mes obligations parentales. J'ai essayé, mais c'était trop. Mais je n'ai pas abandonné. Je n'abandonnerai jamais mes enfants. Je les aime. M. Wills, comment vous débrouillez-vous maintenant? Comment comptez-vous subvenir aux besoins de vos enfants? Sans travail? J'ai un travail. Je peux bien subvenir à leurs besoins. Soyez précis, monsieur Wills. Quel emploi et quel salaire? Si est un travail à temps partiel en freelance. Je suis monteur de vidéo. M. Wills, j'admire votre confiance en vous, même si vous êtes en train de descendre dans l'échelle des carrières. Je suis sûr que vous ne gagnez pas grand-chose comme vous le faisiez dans votre ancien emploi, n'est-ce pas? Ajoute l'avocat avec ironie. Un travail en freelance. Un petit salaire. Et élever 2 enfants dans la crise actuelle. Eh bien. Si est tout, votre honneur. Sarah est alors appelée dans le box, tandis que le cœur d'Harry se met à battre la chamade. Madame Sarah, pouvez-vous nous parler de votre vie avec votre mari? Je veux dire, votre futur ex-mari? Demande l'avocat d'Harry. A-t-il jamais refusé de vous donner de l'argent ou de s'occuper de vous d'une manière ou d'une autre? Non. Pas du tout. Il a toujours été généreux avec nos finances. Nous n'avons jamais eu de problème d'argent. Monsieur Wills a-t-il déjà levé la main sur vous ou sur les enfants? Est-il déjà rentré ivre et s'est-il mal comporté à la maison? Non, il n'a jamais levé la main sur nous. Mon mari. Je suis désolé. Monsieur Wills n'est jamais rentré ivre à la maison. Votre mari s'est occupé de vous. Vous étiez même d'accord là-dessus. Il n'a jamais levé la main sur vous. Alors pourquoi l'avez-vous quitté avec les enfants? J'ai fait une dépression nerveuse. J'étais tellement déprimé par ce qui se passait dans ma maison. Mon mari n'avait jamais de temps à me consacrer. Il était toujours occupé. Il rentrait à la maison et s'asseyait devant son ordinateur portable, me demandant à peine si j'étais malade. Heureuse. Ou triste. J'ai essayé de faire face. Mais je ne pouvais plus et je suis parti. Je ne voulais pas que mes enfants se battent avec moi, car je n'étais pas émotionnellement stable à ce moment-là. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de les laisser à leur père. Harry commença lentement à se briser de l'intérieur, et ces mots le frappèrent comme un sac de briques. Madame Sarah, où étiez-vous ces 6 derniers mois? Que faisiez-vous, et comment allez-vous vous occuper des enfants? J'étais à Chicago chez une amie. Je voulais être loin de tout et de tout le monde pendant un certain temps. Puis je suis retourné à Boston. J'ai trouvé un emploi de décoratrice d'intérieur. Qu'est-ce ce qui garantit que vous ne ferez pas une autre dépression et que vous n'abandonnerez pas à nouveau les enfants? L'avocat rompt le silence de Sarah. Objection, votre honneur. Si est sans fondement et... L'avocat de Sarah intervient à son tour.
Ma cliente, Madame Sarah, est venue demander la garde des enfants. Pourquoi les quitterait-elle à nouveau? Silence. Silence. Je ne le ferai plus jamais. Mes enfants sont mon monde. Je serai là pour eux et je ne laisserai plus jamais une telle chose se produire. Et 2 heures plus tard, le verdict a été annoncé, et Sarah a obtenu la garde des enfants. Monsieur Wills, vous aurez le droit de rendre visite à vos enfants et de les emmener avec vous 2 jours par semaine. Vous devrez verser $860 de pension alimentaire à vos enfants chaque mois. Ce dossier est maintenant clos. C'était un dimanche matin agréable pour tout le monde, sauf pour Harry. La bouilloire était posée sur le fourneau, dégageant un panache de vapeur chaude tandis qu'il regardait ses enfants mettre leur Lego préféré dans la boîte en carton. Et voilà. Les patins à roulettes sont dans cette boîte. Et Sonny, pas de glace après le coucher, d'accord? Et toi, petit gars? Pas de bagarre avec ton frère, d'accord? Les garçons acquiescèrent, les yeux baissés. Papa, est-ce qu'on ne va pas vivre comme une famille heureuse, comme avant? Avec maman? Harry serra ses enfants dans ses bras, faisant de son mieux pour ne pas pleurer. Et juste au moment où il lâchait secrètement ses larmes en les serrant dans ses bras, on frappa bruyamment à la porte. Hey! Harry sourit à Sarah. Entre point maman. Maman. Les garçons coururent vers elle. Je vais juste aller chercher les affaires dans leur chambre, dit Harry en se ressaisissant pour rassembler les affaires de ses enfants et les emmener dans l'ascenseur. Maman, tu nous as tellement manqué. Ce n'est pas grave, mon chéri. Maman ne te quittera plus jamais. Jamais. Au moment où Sarah tenait les mains des garçons et se retournait pour partir, elle s'est arrêtée. Chérie, qu'est-ce ce qu'il y a? Il est temps de partir. Tu ne fais que nous séparer, dit Cody, l'aîné des 2 enfants, en lâchant la main de Sarah et en s'élançant vers son père. Nous voulons papa et maman, ajouta Sonny. Harry brossa doucement les cheveux de ses enfants avec ses doigts et les serra plus fort dans ses bras, soupirant un grand coup. Si est bon, les petits. Si est bon. Sarah ne pouvait plus se retenir. Elle se précipita dans leur direction et les serra dans ses bras. L'étreinte dura quelques minutes avant qu'elle ne regarde Harry dans les yeux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Respectez et appréciez vos proches pour ce qu'ils sont. Harry et Sarah aimaient leurs enfants et s'aimaient l'un l'autre, mais les circonstances les ont éloignés à cause de malentendus et de conflits. S'écouter l'un l'autre avec un esprit et un cœur ouvert renforce une relation. Si Harry et Sarah avaient discuté de leurs défauts et réglé leurs différends au lieu de s'accuser mutuellement, ils ne se seraient pas séparés pendant 6 mois. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Lire aussi, mon mari m'a quitté pour ma sœur, 1 mois plus tard elle vient me voir en larmes en me disant si est un monstre.